Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne secondaire. Alors pour ceux qui sont toujours pas abonnés, pensez à vous abonner, activez la cloche, ça coûte rien. Vraiment faites-le, hein, parce que comme ça vous ratez aucune des vidéos. Ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le contenu sur cette chaîne, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que demain je peux filmer une vidéo en voiture, comme une vidéo, je sais pas, comme une vidéo de musculation, parce que si vous savez que j'en fais un petit peu de sport, vous êtes pas mal à me le demander d'ailleurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires les amis si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo à la salle. Alors je suis pas Hulk, je suis pas Thibaut InShape, je suis personne, mais peut-être que ça peut vous intéresser de vous montrer un peu mes entraînements. Voilà, rien à voir, hein. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est cette chaîne, je parle de tout et de rien. Je compte sur vous, je sais que la vidéo n'a pas commencé, pour mettre un petit pouce bleu, ça aide au soutien. Donc toi qui me regardes, je compte réellement sur toi, là tu as juste à faire hop et pouce bleu pour le soutien. Aujourd'hui on est dans une petite vidéo où je vais répondre à vos questions. Il y a eu pas mal de petites questions, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite foire aux questions sur mon Instagram. Mon Instagram G3 Adrien avec 2 i encore une fois. Donc voilà, on va répondre à vos questions aujourd'hui, parce que vous êtes beaucoup à me demander dans les commentaires souvent, oui tu pourrais faire une vidéo réponse aux questions, enfin foire aux questions, et je peux pas faire ça sur ma chaîne principale. Personnellement je trouve que c'est pas ce qui va sur ma chaîne principale, du coup je le fais sur ma chaîne secondaire. Alors vas-y, je te laisse Lucas me poser la première question. Alors première question, quelle voiture pour un budget de 15-20 000 euros? Alors je pense que c'est assez vague comme question, parce que ça dépend si tu veux une sportive ou plutôt une caisse pour tous les jours sans qui consomme pas trop. Moi en sportive par exemple, parce qu'on est sur une chaîne où on présente beaucoup de sportives, je pense que ce qui est très intéressant c'est de taper dans du Golf 7 GTI. Je crois que c'est dans ces budgets là à peu près. Et fais attention parce que tu mets tes doigts là, c'est le micro là. Donc juste tiens là comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup ouais, je pensais que Golf 7 GTI ça serait pas mal personnellement. Donc je tiens de là, voilà comme ça. Golf 7 GTI je trouve que c'est pas mal. Après voilà, ça dépend ce que tu aimes. Je pense qu'à ces budgets là tu peux aussi avoir du Clio 4 RS etc. Dépend si tu veux une voiture plus adaptée pour le circuit ou plus de ligne droite, ou si tu veux une voiture pour tous les jours, 15-20 000, tu prends un petit Golf 7 GTD. Non, je crois que c'est un peu plus cher les 7 GTD, je sais pas. Mais un truc, un petit diesel qui consomme pas trop, qui reste plus confortable qu'autre chose. Mais bon, je pense que si tu avais une question comme ça, c'était surtout pour une voiture sportive de base. Donc moi je prendrais à la place à ta question, pour répondre à ta question, moi personnellement je prendrais soit une Golf 7 GTI, soit une Clio 4 RS. Soit j'attendrais d'avoir un peu plus d'argent pour prendre plus gros. Voilà. Deuxième question. Question 2. Quelle voiture préfères-tu entre le C63 et la GTR? C'est une question de qui ça? De Alex Banks. Alex Banks. Alors, quelle voiture je préfère? Ouais. J'en préfère aucune en fait, c'est deux voitures différentes. Si vous voulez, ça c'est une voiture qui va être adaptée pour tous les jours, qui va être plus fun entre guillemets qu'une GTR. Parce que bon, tu peux faire des petites traverses, ça a une propulsion, c'est plus sympa. Et la GTR, ça va être une caisse. En fait, c'est pas vraiment de la préférence. Tu vois, l'intérieur il est super beau dans celle-ci, comme tu peux voir, c'est magnifique. À l'intérieur, tu as du carbone, tu as plein de choses. Alors que dans la GTR, c'est très simple, etc. Mais c'est beaucoup plus radical comme voiture. C'est vraiment une voiture qui est beaucoup plus. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus sensationnel par exemple dans la GTR que dans la C63. Certes, ici on a un V8 de 510 chevaux. Dans la GTR, on a un V6 de 570 chevaux d'origine. En fait, je pourrais pas en préférer une des deux. Ça, c'est aujourd'hui, j'utilise la C63 en daily et le week-end, je prends la GTR. Et du coup, j'en préfère aucune des deux. Mais je préfère plus rouler avec les C63 et garder plus de plaisir pour quand je sors la GTR. Parce que j'adore l'âme de cette voiture en fait. J'adore la sortir la GTR. Et genre à chaque fois ça me fait. Du coup je peux dire répondre la GTR. Moi je préfère la GTR. Ça me fait quelque chose à chaque fois que je la sors. Je me dis putain c'est vraiment une caisse de fou en fait. Donc ouais peut-être la GTR. Et ça c'est mon daily. Donc je la roule comme je la roule tous les jours celle-ci. C'était peut-être pour ça que je préfère la GTR. Parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de rouler C63 que la GTR. Ensuite. Troisième question. Pourquoi n'as-tu jamais acheté de BMW, de TS Akira? TS Akira. Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors j'aime beaucoup les BMW. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très sympa à conduire. C'est comme une M2 compétition par exemple, c'est très fiable, c'est très efficace. C'est une voiture avec laquelle tu peux faire du circuit et ça bouge pas. Enfin, c'est une voiture qui est équilibrée, mais je sais pas, j'ai du mal toujours moi avec les intérieurs BMW. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous d'ailleurs les amis, dites-moi juste ce que vous en pensez des intérieurs BMW dans les commentaires, parce que je veux pas être le seul à me dire que j'aime pas ça. Mais personnellement, il y a plein de choses qui me dérangent. Je trouve qu'en 2021, je connais pas encore les nouveaux intérieurs, mais ils ont l'air pas mal. Mais les anciens, tout ce qui est 2016-2017, je trouve qu'ils ont quand même un train de retard quand tu compares par exemple à Mercedes. Après voilà, faut savoir ce qu'on veut. Mais personnellement, c'est surtout les intérieurs qui me dérangeaient. Et ouais, surtout ça. Après voilà, j'adore une M5 complète et tout, mais ça m'a pas fait kiffer en essayant une M5 complète. Ça m'a fait kiffer, mais ça m'a pas fait kiffer au point d'en acheter une. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà pourquoi. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez des intérieurs de BMW. Je critique pas, je dis juste mon point de vue. Comme je vous dis, c'est vraiment mon avis à moi. Je dis pas que c'est moche, je dis juste que pour moi, ça me suffit pas. Enfin, ça me correspond pas. Quatrième question. Penses-tu changer des éléments de l'intérieur de la GTR? De Dylan0709. Alors, des éléments de l'intérieur, c'est vrai que y a pas mal de choses. Enfin, il n'y a pas trop de choses qu'on pourrait faire, je veux dire. À part le volant. Mon volant sur la GTR qui est en carbone, qui est en
qui est en cuir, je veux dire. Donc oui, peut-être faire un petit volant custom. Alors pas de LED comme celui-ci, parce qu'en fait, tu vois les LED, là on a le volant carbone à LED. Je trouve que le LED c'est très sympa, mais ça fait vraiment trop gadget. Et puis la prise en main du carbone, je trouve ça pas ouf. J'aime bien pouvoir avoir quand même une bonne prise en main sur tout le volant. Donc ouais, peut-être un volant soit carbone, mais bon, c'est pas ouf la prise en main, soit un volant complet Alcantara avec le petit rappel aux 12 heures sur la GTR. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire, peut-être des rajouts de palettes un peu, mais sinon c'est vrai que je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus à l'intérieur. Peut-être changer les sièges, mais c'est pas du tout le projet aujourd'hui. Je veux quand même garder une voiture qui reste confortable. Donc non, j'ai pas grand chose de prévu avec la GTR en changement, à part le volant. C'est certain le volant par contre. 5e question du coup, ta définition du bonheur de Just Rock. Ah ouais, carrément, on a une petite question un petit peu plus psychologique, etc. Bon, ma définition du bonheur, les amis, ce serait pour moi avoir une famille, des enfants, être bien financièrement, avoir mon appartement et être heureux en famille, quoi. Voilà, c'était une question assez simple à répondre. Après, je pense qu'on a à peu près tous la même, mais voilà, je pense que pour moi, ça part surtout de la famille, c'est le plus important. 6e question, quelle est la voiture la plus puissante que tu aies essayée? Et de s'épanouir personnellement aussi dans son métier. Voilà, la voiture la plus puissante que j'ai essayée, c'est de qui cette question? Kev 5069. Alors en puissance pure en termes de chevaux, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont dit oui, c'est quoi le top 3 des caisses les plus violentes que tu as essayé? En puissance pure, c'est-à-dire en nombre de chevaux, c'est la GTR de 1100 chevaux. Ensuite on a une GTR de 1000 chevaux il y a longtemps, mais voilà. Et ensuite on a une RS3 du coup les RS3 de 900 chevaux qu'on a filmé il y a pas longtemps sur ma chaîne. Alors ensuite on a aussi la McLaren 765 LT de Yann Motortech. Alors en fait c'est des voitures totalement différentes. Si vous voulez, il y a des voitures qui vont avoir plus de chevaux mais moins de sensations. Dans le top 3 des sensations que j'ai eues, pour moi je sais pas. En numéro 1 c'est vraiment c'est très serré. On a la GTR 2100 chevaux, la 765 LT et la RS3. Je pense que premier, soit la 765 soit la GTR. En fait la 765 tu sens que le châssis est beaucoup plus adapté au circuit et elle a été d'origine. Du coup moi je dirais la GTR en premier quand même, des caisses les plus violentes que je vais essayer. De toute façon elle va passer à 1500 chevaux bientôt, on va la retester donc ce sera ça. La GTR orange qu'on a filmé du coup en premier. Ensuite je mettrai la 765 LT et ensuite la RS3 de 900 chevaux. Je pense que c'est ça dans l'ordre. C'est dur hein, parce que des fois je dirais la RS3, des fois je dirais la 765, mais en tout cas le top 3 ça reste GTR 1000 chevaux, enfin 1100, RS3 et je dis quoi? Et 765 LT. Voilà. Il n'y a plus de questions? Si. Alors, entre la C63 et la GTR, laquelle te coûte le plus cher dans l'entretien? Bah, comme je le dis, c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais déjà, en fait, ça dépend de ton utilisation avec la voiture. Si je la sors plus que certaines que l'autre. Aujourd'hui, je sors plus la C63, mais c'est vrai que la GTR a un coût d'entretien bien plus élevé. Si vous voulez, en fait, une GTR, tu fais la révision tous les 5000 km dans la vidange d'huile. Donc il y a beaucoup plus d'entretien, etc. quand même pour une GTR que dans un C63 où tu peux faire les révisions quand Mercedes, quand la voiture te le dit quoi. Là en l'occurrence il me dit de faire la révision, bon, je la ferai sûrement avant, dans 271 jours. Donc voilà, je vais clairement pas la faire dans 271 jours, je la ferai bien avant. Mais du coup je pense qu'en entretien c'est quand même la GTR qui demande beaucoup plus d'entretien au niveau des fluides, tout ce qui est consommable, etc. Enfin pas des consommables, tout ce qui est fluide, huile moteur, huile de boîte, etc. Donc voilà, je dirais que c'est quand même la GTR qui coûte le plus cher. Après en consommable, j'ai pas encore fini les plaquettes de la GTR, donc je sais pas vous dire. Mais encore une fois, ça dépend de votre conduite. Après la GTR a cet avantage d'être en 4 roues, donc tu changes moins souvent tes pneus. Mais par contre, quand tu changes, c'est les 4. Voilà. Quelle est la voiture de tes rêves de Mister Car 2020? La voiture de mes rêves, et bien honnêtement, vous allez peut-être me trouver bizarre pour certains, mais je pense qu'aujourd'hui, la voiture de mes rêves, je l'ai. C'est la GTR. Pour moi, c'est une voiture qui m'a fait de toutes celles que j'ai essayées, parce qu'on a essayé quand même pas mal de voitures sur la chaîne. D'ailleurs, grâce à vous, et je tiens que à vous remercier, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu essayer toutes ces caisses. Mais je pense que clairement la voiture aujourd'hui qui me fera le plus kiffer, c'est la GTR. Je sais pas quoi d'autre. Et je pense qu'au-dessus, moi Hypercar, tout ça, Bugatti, ça me fait pas kiffer personnellement. Enfin, c'est des super caisses, mais c'est pas ce qui me fait kiffer. Mais du coup, une petite McLaren, c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir une petite McLaren. Je pense une petite 600 LT, j'aime bien. Genre après la GTR, c'est ce que je vais prendre. Mais dans Paris, vous voyez, une McLaren 600 LT, c'est pas adapté à cette route-là. Et si c'est pour faire du bouchon avec une McLaren, autant ne pas avoir de McLaren quoi. Donc non, une 600 LT c'est bien, mais pas à Paris. Mais la GTR, c'est la voiture de mes rêves aujourd'hui. Quand elle sera finie esthétiquement, c'est-à-dire que j'ai pas encore attaqué. Est-ce que tu as un tournage qui s'est mal passé? De François CHM. C'est la dernière question ça? Ouais. Alors dernière question les gens, est-ce que j'ai déjà eu un tournage qui s'est mal passé? Alors ouais, j'en ai déjà eu un. J'allais dire non de base. Pour vous raconter, peut-être t'es au courant en plus de cette histoire, c'est avec la BM. Ah la M3, ouais.
Enfin, mal passé. Le tournage s'est très bien passé, si vous voulez, je vais vous expliquer. En gros, c'était une voiture, une M3. Je ne pourrais pas vous dire de quel propriétaire parce que j'ai pas envie de vous trouver le propriétaire. Parce que j'en ai filmé plein des M3 sur ma chaîne. Une M3 que j'ai filmée. Bon, tout se passe bien, le tournage se passe bien. Le propriétaire, il vient avec un ami à lui. C'est un mec que j'avais déjà vu en plus. Et en fait, à un moment, on a été faire des photos avec la voiture. Enfin, moi, j'en faisais. Et eux, ils étaient restés dans la voiture. On s'en foutait, tu vois. Et j'avais laissé tourner ma GoPro dans la voiture. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disaient à l'intérieur était enregistré. Et en fait, je sais pas pourquoi. Bon, tu sais, clairement, quand un propriétaire, je vous le dis, les gars, quand quelqu'un vient ramener sa voiture sur ma chaîne, je vais pas payer le plein de la voiture. Enfin, ça semble logique. Il vient, tu ramènes, tu présentes ça sur ta chaîne. C'est pas à moi de payer ton plein. Alors déjà, du coup, j'ai retrouvé les enregistrements de la GoPro. Donc tout s'était bien passé pendant le tournage. Et pendant les enregistrements, j'entends, je regarde la vidéo, j'entends quoi? C'était quoi déjà? Il disait clairement, qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute, c'est ma voiture et tout. Mais il m'insultait vraiment, clairement, il m'insultait. Mais avec de l'humour, tu vois. Mais sauf qu'il me le disait pas à moi et que moi je le connais pas. Et à un moment, il se foutait de ma gueule aussi, dès que j'avais, je sais plus ce qu'il disait, mais il se foutait de ma gueule, il se foutait de ma gueule, de ma gueule, genre méchamment, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'avais sorti la vidéo, je lui ai envoyé les rushs. Donc je lui ai dit, ouais, c'est quoi ça? Il me dit, mais je rigole et tout. Mais en fait, je peux pas tout vous dire parce que voilà, après, c'est tout ce qu'il a dit. Mais c'était trop méchant pour que je puisse me permettre de vous le dire là. Je vais pas le dire en caméra. Il dit, je rigolais et tout, c'est mon humour et tout. Du coup, je n'ai pas répondu parce que je voulais pas me prendre la tête. Je suis pas quelqu'un, si tu veux, moi, tu vas me faire chier. Ah, par contre, il a failli m'entrer dedans. Si tu vas me faire chier, si tu veux, bah, je vais pas me prendre la tête à chercher à rentrer en détail. Je vais te laisser en vue et puis une tarasse. Je lui ai envoyé les rushs pour qu'ils comprennent que vraiment c'était un coup de merde, tu vois. Et du coup, il m'a dit non, mais je rigole, tu sais très bien et tout. Je dis, oui, mais dans ma tête, je me suis dit, mais si tu rigoles, rigole quand je suis en face de toi. Rigole pas quand je suis pas là, tu vois. Du coup, moi, c'est le seul tournage qui s'est mal passé. Sinon, tous les tournages sont bien passés. Globalement, vous êtes tous cool. Je pense que déjà, quand vous ramenez vos voitures sur ma chaîne, c'est pour passer un bon moment. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, voilà, il y a des gens qui sont plus à l'aise ou non à la caméra. Mais ça fait pas que la vidéo se passe mal. Hein. C'est juste le côté à l'aise ou non. Voilà. Donc, non, c'est juste un seul tournage qui s'est bien passé, mais qui s'est mal passé au final parce que j'ai eu un peu le seum de voir ça à la fin. Mais sinon, c'est pas grave. Voilà. C'est la fin? T'as plus de questions? Bon, bah, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Franchement, ça coûte rien. Ça fait juste hyper plaisir. Pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, dites-moi si vous préférez du coup, enfin, qu'est-ce que vous aimez bien ou qu'est-ce que vous n'aimez pas sur les intérieurs BMW. Puis sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye.